Bonjour à tous et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Pour ce cinquième exercice, on va appliquer le théorème d'Ostrogradski pour le calcul du flux d'un champ vectoriel décrit en système de coordonnées cartésien. Nous avons notre champ de vecteur A qui est égal à 2yi plus 3xj moins z carré k. On va calculer son flux à travers une surface S qui est celle de l'hémisphère supérieur d'équation x carré plus y carré plus z carré. Pardon. On reconnaît ici la forme de l'équation d'une sphère, donc r carré égale 9. On a bien sûr r qui vaut 3. Alors ici, on dit que cette surface, qui est l'hémisphère supérieur, s'appuie sur un contour C, tel que vous le voyez là. Donc vous avez ce contour que vous voyez à la base, ici. C'est ce contour-ci. Bon, j'essaie juste de l'esquisser pour que vous voyez de quoi il s'agit. Donc là, vous avez le contour C. Et maintenant, ceci qui est comme un demi-ballon, vous avez juste votre hémisphère supérieur, c'est une démisphère, on va dire. On va calculer le flux de notre champ vectoriel V à travers cette surface. Ok. Déjà, pour appliquer le théorème de Skorensky, il faut savoir que cela s'applique uniquement lorsqu'on a une surface fermée. Et c'est bien sûr le cas pour nous, parce que S inter C, donc je dis notre contour, nous donne bien une surface fermée. Pourquoi? Parce que S, le voici, il laisse un gros vide au milieu, et comme on considère C, qui est ce contour, alors l'association des deux nous donne bien sûr une surface fermée. On rappelle le théorème d'Ostrogradski qui nous dit que le flux d'un champ vectoriel quelconque, ici on prend A, à travers une surface fermée, c'est pour ça qu'on a ce symbole-ci, tout simplement. Donc à travers une surface fermée n'est rien d'autre que la triple intégrale sur le volume délimité par cette surface fermée et la divergence de ce champ vectoriel. On a dv. Maintenant, vous voyez que pour calculer le flux de ce champ vectoriel à travers l'association de ces deux surfaces qui forment une surface fermée, on aura besoin de calculer la divergence de A. Divergence de A est décrit en système de coordonnées cartésien, ça veut dire que j'aurai dérivé de A x par rapport à x, plus dérivé de AY par rapport à y, plus dérivé de AZ par rapport à z. Ici, qu'est-ce que ça me fait? Dérivé de AX par rapport à x. J'ai AX qui vaut 2y, c'est la première composante, du coup j'ai 0. Plus la dérivée de 3x par rapport à y, ça ne dépend pas de y, donc ça me donne 0. Plus la dérivée de AZ par rapport à z va simplement me donner moins 2z. Donc j'ai divergence de A qui me donne moins 2z. La démisphère que j'ai là me fait automatiquement penser au système de coordonnées sphériques parce que lorsque je vais prendre un élément de volume dans ce dernier, l'élément de volume dV, on sait que la forme générale c'est H1, H2, H3, DU1, DU2, DU3, DU2, DU3 va simplement me donner R fois R, 1 fois R sinus θ, c'est-à-dire R carré sinus θ. Et ici, j'aurai dr, dθ, dφ. Vous voyez qu'il faut que je travaille uniquement en coordonnées sphériques. Du coup, je vais remplacer z par son équivalent en coordonnées sphériques. Et je sais qu'en coordonnées sphériques, en considérant bien sûr, donc si je viens sur mon schéma, je fais ceci. Là, j'ai z. Si je prends un point M que je localise là, tout simplement, disons que j'ai ça. Ok. Donc, par rapport à x qui est là, ceci c'est l'angle phi, ceci c'est θ. Je peux simplement dire que z qui est là, c'est r cosinus θ, parce que r il est là. Donc z c'est r cosinus θ. Comme on le connaît depuis la base, ça veut dire que la divergence de A, c'est tout simplement moins de r cos θ. Analysons maintenant les bornes de notre domaine, vu qu'on va intégrer sur ce domaine. On voit que phi
déjà, c'est le plus facile. Il sera compris toujours entre 0 et 2π parce qu'on va faire une rotation complète. R, quant à lui, il va de 0 à grand R. Donc, on a dit que grand R, c'est 3, c'est-à-dire de 0 à 3. Maintenant, θ, lui, vous voyez que la valeur maximale que peut prendre θ sera pi sur 2. Pourquoi? Parce que θ ne va pas traverser le plan X ou Y. Donc, θ va varier là. Et il va se limiter uniquement quand il sera là. Et il sera là lorsque ce sera à pi sur 2. Du coup, θ, lui, il va varier de 0, parce qu'il est défini à partir de z. θ va varier de 0 à pi sur 2. Calculons maintenant notre intégrale, notre flux. On aura le flux qui sera tout simplement la triple intégrale de moins 2 r cos θ fois r carré sinus θ dr de θ dφ. Je peux remplacer 2 cos θ sin θ par sinus de θ. Je me retrouve avec une triple intégrale de moins sinus. Ok, je vais mettre les r en premier. Du coup, j'ai moins r au cube sinus de θ dr dθ dφ. Et maintenant, lorsque je vais utiliser la propriété de Fubini qui va simplement me permettre de séparer chaque intégrale en fonction de sa variable d'intégration, j'aurai moins que je peux mettre à l'extérieur. Je vais intégrer de 0 à 3. Je prends tout ce qui concerne r. Du coup, j'aurai r au cube dr. Je vais maintenant intégrer de 0 à pi sur 2 pour θ. Donc ici, j'aurai sinus de dθ. dθ. Et je vais intégrer de 0 à 2π pour dφ. Ceci va me donner moins. Là, je reste avec r puissance 4 sur 4. À prendre entre 0 et 3. Ici, je vais prendre, je sais que la primitive de sin, c'est moins cos. Du coup, j'ai moins 1 demi de cos de θ entre 0 et pi sur 2. Maintenant, ici, je sais que c'est phi entre 0 et 2π. Ceci va simplement me donner ce moins et celui-ci peuvent s'en aller. Du coup, je vais les retirer. Je vais rester ici avec 3 à la puissance 4 sur 4. 3 à la puissance 4, c'est 9 au carré, c'est-à-dire 81 sur 4, que va multiplier 1 demi, que je mets déjà là, que je vais multiplier maintenant par quoi? Cosinus de 2θ. Lorsque θ égale à pi sur 2, j'aurai cosinus de pi qui me donne moins 1, moins cosinus de 0, c'est-à-dire 1, et ceci multiplié par 2π. Du coup, j'ai 2 qui se simplifie là. Je peux ranger, j'aurai moins 2 ici qui va partir avec R. Donc, ce flux va simplement me donner moins 81 pi sur 2. Donc, ainsi, par application du théorème d'Ostrogradski, ça me permet de trouver que le flux de mon champ vectoriel A à travers la surface fermée composée de S, l'hémisphère supérieur, et le contour sur lequel il s'appuie, me donne simplement moins 81 pi sur 2. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez vu comment on applique le théorème d'Ostrogradski et qu'il en sera de même pour n'importe quel exercice où vous aurez besoin de ce magnifique théorème. C'était Martin Rémy. On se revoit dans des vidéos prochaines. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos et de partager à votre entourage afin d'agrandir la communauté. Un like, un commentaire en cas d'incompréhension, ça ne gâche pas l'affaire. Donc, on se voit à la prochaine. Bye bye.